Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos séries d'émissions d'enseignement. Et aujourd'hui, nous allons parler donc de je suis chrétienne et est-ce que je peux être possédé par un mari spirituel ou ce que beaucoup de gens appellent mari de nuit ou époux spirituel. Bien-aimé, c'est une réalité qui est triste à constater, mais effectivement, il y a encore beaucoup de chrétiennes qui sont possédées par un mari spirituel. Et si c'est le cas, soyez rassurés que le Seigneur est un Dieu qui est fidèle et merveilleux et qu'il est capable de vous libérer, de vous délivrer immédiatement de cette horrible personne qui est en train de nuire votre vie et qui est en train de vous fatiguer et qui n'a pas de place dans votre vie, qui n'a pas de place dans votre corps. Le Seigneur, quand vous l'avez reçu comme Seigneur Sauveur et Maître de votre vie, vous êtes libre. Et cette liberté-là, le Seigneur vous le donne de pouvoir faire votre famille, de pouvoir vous marier, de pouvoir avoir vos enfants, de pouvoir avoir votre vie. Et c'est cette vie qui est d'ici sur terre avec des gens qui sont physiques et que vous devez comprendre que ce mariage spirituel-là est brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que ce ne soient pas des paroles qui viennent de moi. Que toute femme ou tout homme qui est en train d'écouter ce message, que ses yeux s'ouvrent, que les écailles tombent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes pour que vous puissiez recevoir la plénitude du Saint-Esprit et que vous puissiez comprendre ces choses qui sont en train de se passer dans votre vie qui demandent un changement et une transformation. Bien-aimés, vous devez d'abord comprendre que le corps humain est composé du corps physique, de l'esprit et de l'âme. Et la partie qui est attaquée quand vous avez un mari spirituel ou un époux spirituel ou un mari de nuit, c'est la partie de votre esprit. Et beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel, ça se passe dans le monde spirituel et ensuite ça se passe dans le monde physique. Il va régulièrement être le cas que vous rêvez que vous étiez en train d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un dans votre rêve, vous pensez que vous étiez en train de rêver, mais vous n'étiez pas en train de rêver. Vous avez effectivement eu des rapports sexuels avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est un démon. Et c'est un démon qui n'a pas de corps physique, dans ce cas qu'on est en train de parler, mais qui a un corps spirituel. Et parce que vous avez ouvert des portes dans votre vie, il utilise cette porte-là pour venir et abuser de vous. Et c'est des gens qui sont très violents et qui sont incroyables, ils sont vraiment maléfiques et vous voulez vous débarrasser de ce genre de rêve-là ou de toutes ces inquiétudes qui viennent ensemble avec un mariage spirituel. Donc ça veut dire un mariage avec un mari spirituel ou un époux spirituel. Bien-aimés, vous allez sûrement vous poser la question pour nos sœurs qui sont en train de nous écouter. Comment moi, je suis un chrétien qui est né de nouveau, j'ai accepté Jésus et est-ce que je peux être possédé par un mari de nuit ou par un mari spirituel ou par un époux spirituel? Est-ce que je peux toujours être dans un mariage spirituel pourtant j'ai déjà reçu Jésus? Beaucoup de chrétiens, quand ils sont nés de nouveau, ils reçoivent le Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur vous purifie. Il n'y a plus rien de présent qui appartient au Satan qui est en vous. Soyez rassurés que le Saint-Esprit est en vous, qu'il habite en vous parce que vous-même, vous avez ouvert volontairement votre bouche pour l'inviter. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ces démons-là, dont notamment ce mari spirituel-là, cet époux spirituel, ils sont en train de tourner tout autour de vous. À la première occasion que vous recommencez à regarder la pornographie,
à commettre la fornication, de dormir avec des hommes qui sont mariés ou de dormir avec des hommes en dehors du mariage ou d'écouter, de regarder des émissions qui ont à voir avec la sexualité, que ça vous intéresse et que ça vous excite et que vous êtes en train de faire votre effort pour séduire les hommes, pour pouvoir faire tomber les hommes, eh bien, tout ça, ce sont des signaux qui montrent qu'il y a un mariage spirituel dans votre vie, que vous devez divorcer avec ce mari spirituel ou cette épouse spirituelle. Bien-aimé, ouvrez votre bouche. Dites, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je coupe tous les liens avec quel que soit le mari spirituel qui pense que moi je suis marié à lui au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, refusez ces alliances-là. Refusez tout pacte de sang que vous avez fait avec qui que ce soit. Refusez ce pacte-là. Tous les droits qu'ils pensent qu'ils ont dans votre vie, vous devez les renoncer et vous devez demander au Seigneur que son sang précieux lave toutes ces choses qui perturbent vos pensées, qui perturbent vos rêves. Bien-aimés, et les portes que nos femmes, que nos mamans, que nos sœurs ouvrent aux maris spirituels, aux épouses spirituelles sont tellement nombreuses que nous n'allons pas réussir à tous les énumérer. Ce qui est important pour nous, c'est que nous soyons démonisés de ces maris spirituels, que nous soyons démonisés de ces épouses spirituelles, et c'est ça qui est très important. Et des fois, vous aurez besoin de prier plusieurs fois pour pouvoir chasser ces esprits-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, et c'est ça que nous devons toujours nous rappeler, que nous avons fait le bon choix, celui de choisir Jésus-Christ de Nazareth, qui est un Dieu qui nous libère de toute condamnation et de toute culpabilité, bien-aimé. Et quand vous êtes un chrétien qui est né de nouveau, vous continuez à partir dans les bars, vous continuez à partir dans les boîtes de nuit. C'est là-bas que vous rencontrez ces maris spirituels-là. Et bien, surtout quand vous commettez la fornication, là alors, ça ne va pas rater. Vous partez voir les marabouts, vous partez voir certains pasteurs qui ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Ils imposent leurs mains sur vous et ils vous parlent de rapports sexuels, sexuels sains pour vous délivrer des démons, et pourtant ils vous font entrer des démons encore plus puissants que ceux que vous aviez avant pour que vous soyez à leur service. Et c'est triste. Peuple de Dieu, ouvrons nos yeux. Quand vous remarquez que vous êtes une femme mariée et que vous n'avez pas envie de votre mari, vous n'avez pas envie d'avoir des relations sexuelles avec votre mari, tout le temps quand votre mari vous touche, vous sentez la nausée, vous voulez dormir, vous êtes fatigué, etc. Ce sont des signes qu'il y a un autre homme fort qui est aussi dans votre corps et que vous devez vous débarrasser de vous. Et c'est quand vous lui donnez des commandes, vous dites, j'ordonne à tout homme fort, à tout mari spirituel, à tout époux spirituel qui est dans mon corps, je te lie et je te déracine et je t'ordonne de quitter ma vie et de partir au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner. Tourne ton dos et ne retourne plus jamais dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit est le nouveau homme fort qui occupe mon corps. Saint-Esprit, tu es l'homme fort qui occupe mon corps. Saint-Esprit, tu es l'homme fort qui occupe mon corps. Saint-Esprit, tu es l'homme fort qui occupe mon corps. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, mes sœurs. Ouvrez votre bouche, nos mamans. Et vous devez briser. Vous dites, je divorce de tout mariage spirituel. Moi, je ne suis pas marié spirituellement avec qui que ce soit. Chaque robe de mariage, bague, tout objet qui a été impliqué dans le mariage spirituel avec quel que soit comme mari ou époux spirituel, je détruis ces objets-là, je les brûle automatiquement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, libérez-vous de toutes ces choses-là. Et vous ne devez pas penser que c'est la comédie. Ce n'est pas la comédie. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Et vous allez voir que vous êtes en train de souffrir et vous devez absolument vous abstenir à toutes ces choses qui peuvent vous conduire à pouvoir avoir des flashbacks, que vous commencez à repenser à des rapports sexuels que vous avez eus avec des hommes dans votre passé. Vous devez
détruire ces pensées-là. Demandez au Seigneur, vous dites, Seigneur, je ne veux plus avoir des souvenirs que je suis en train de faire des rapports sexuels avec des hommes, comme avec des hommes que j'ai eus dans le passé. Je ne veux plus de cela. Je veux vivre une vie de sanctification, une vie de pureté. Libérez-vous de ces choses-là. Bien-aimés, ouvrez votre bouche. Même si le Seigneur connaît vos désirs, il connaît ce que vous voulez, mais il veut vous entendre dire. Ouvrez votre bouche pour pouvoir parler. Alors, pour les gens qui veulent toujours avoir donc des références bibliques pour pouvoir croire à certaines choses, c'est pas très compliqué. Vous lisez Genèse chapitre 6 au verset 4 et la parole est en train de nous dire, c'est vraiment au début, au commencement, et la parole nous dit que Dieu était tellement fâché. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu, ça veut dire que les anges déchus, qui sont des esprits, couchaient avec les filles des hommes. Il les trouvait belles et ils ont commencé à faire des enfants avec ces êtres humains-là. Et donc, il y a des enfants qui naissent de rapports sexuels entre un démon et un être humain. Et ça arrive tous les jours, bien-aimés. Et c'est pour ça que nos sœurs doivent faire très attention. Quand vous êtes en train de donner votre corps en dehors du mariage à des gens que vous ne connaissez pas parce qu'ils sont riches, etc., bien-aimés, ils sont en train de vous mettre des démons incroyable parce que ces gens-là, ce sont des gens qui ont déjà sacrifié leur vie et ils ont vendu leur âme pour pouvoir bénéficier des facilités, des faveurs et des richesses du monde de ténèbres et en échange, ils donnent le plus possible des gens qui sont possibles. Et quand vous êtes possédé par un mari spirituel et que vous avez un mariage spirituel, ça détruit votre mariage. Et l'une des particularités est aussi une femme ou une fille qui a un mari spirituel, elle ne réussit pas à se marier. Pourquoi? Parce que chaque homme qui va s'approcher de vous, ce sont des êtres très violents, ces maris spirituels-là. Ils tuent même par jalousie un homme qui s'approche de vous ou il détruit toutes ses richesses pour que cet homme-là puisse être affaibli et qu'il ne puisse pas réussir donc à prospérer dans la vie et que vous soyez toujours dans des problèmes et surtout des problèmes de finances et les problèmes sexuels vont amener un désordre total dans votre foyer, dans votre couple et c'est ça qui va lui faire la joie. Quand vous savez que vous avez ce souci-là, bien-aimé, vous devez toujours devenir une guerrière de prière. C'est seulement dans la prière que vous allez réussir à vous débarrasser de toutes ces choses-là qui se sont passées dans votre passé. Des fois, ce n'est pas vous qui avez contracté ce mariage-là spirituel. Souvent, les enfants que les parents ont été des hauts cadres dans des banques, dans nos organismes internationaux, des grands sportifs, etc. Souvent, ou des grands stars, des musiciens, souvent, ils ne se marient pas. Pourquoi? Parce que ce sont des gens que leurs parents ont contracté des mariages spirituels pour eux. Et des fois même, ce sont ces mêmes parents-là, donc un père qui a un mariage spirituel avec sa fille et que la fille se pose des milliers de questions. Pourquoi elle ne réussit pas à avoir une vie qui est normale? De pouvoir avoir un mari, des enfants, un foyer. Pourtant, c'est son papa ou un oncle, quelqu'un de la famille qui a sacrifié la vie de cet enfant-là pour pouvoir avoir des richesses. Et bien aimé, quand vous allez commencer à prier avec ferveur pour votre délivrance et de briser et de rompre ce mariage spirituel-là, bien-aimé, vous n'avez aucune idée. Regardez tout autour de vous, ça ne sera pas très loin. Tout autour de vous, parmi vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos frères, etc., vous allez vite comprendre qu'il y aura certaines personnes qui seront dans des difficultés où ils ne pourront pas s'en sortir. Et bien aimé, le mariage spirituel n'est pas seulement d'une femme avec un homme, donc un esprit homme, et avec une femme, avec un esprit femme, avec un homme, avec un esprit homme du tout. Les homosexuels sont dedans, les lesbiennes sont dedans. C'est tout ce qui se passe dans les rapports sexuels spirituel. Et souvent, les gens qui partent pour voir des sirènes des eaux, donc les Mami Wata, pour demander des faveurs, pour devenir riches, etc., la première chose que ces gens-là font, vous pensez que c'est parce que c'est une sirène, donc ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir de rapport sexuel avec vous. Faux et archi faux. Dans ce monde-là, ils ne connaissent pas la pureté, ça veut dire qu'ils sont des impudiques, ils aiment tout ce qui est impureté sexuelle, et ça veut dire que cette Mami Wata-là, cette sirène des eaux-là, devient votre femme, et vous avez un contrat.
une alliance et des fois ils veulent même avoir une alliance de sang, un pacte de sang avec vous et c'est à partir de là qu'ils pensent que vous êtes sa possession. La bonne nouvelle, bien-aimé, est qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour votre libération sur la croix de Golgotha. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Invoquez son nom dans votre détresse. C'est écrit dans Psaume chapitre 50, verset 15, et il va venir pour vous délivrer. Alors, il y a ce que nous appelons dans le monde spirituel la projection astrale. Ça veut dire que votre corps est sur votre lit, les gens le voient, mais votre esprit sort de votre corps. Et il y a une corde d'argent qui lie votre corps physique à votre corps spirituel. Et votre corps spirituel sort. Et il part pour aller coucher avec qui il veut, comme il veut, et après il va revenir. Vous entendez quelqu'un qui est en train de ronfler, qui est dans le lit, vous pensez qu'il est en train de dormir très profondément. Non, ils ne sont pas en train de dormir très profondément. Essayez de réveiller quelqu'un de cette façon-là, il peut même mourir. Pourquoi? Parce que pendant ce moment-là, il n'est pas dans son corps, il est parti pour aller faire leurs bêtises. Les gens qui pratiquent l'occultisme et le satanisme connaissent ces choses-là. Et c'est comme ça que vous voyez qu'ils quittent leur corps pour venir avoir des rapports sexuels avec vous, nos sœurs, nos mamans, pendant votre sommeil où vous êtes dans un lieu où ils se rassurent que vous allez commencer tout d'un coup à vous masturber, à tourner dans votre lit, à faire des positions comme si vous êtes en train d'avoir des vrais rapports sexuels physiques et vous pensez que c'est pas ça, vous êtes en train de rêver du tout. Vous êtes vraiment en train d'avoir des rapports sexuels et vous êtes en train de jouir et à la fin, vous allez voir que vous avez des liquides, que vous ne savez pas d'où ça vient et vous allez vous poser beaucoup de questions de comment c'est possible. Et bien, c'est parce qu'il y a un mari spirituel qui va commencer à venir sans vous demander l'autorisation. Il vous viole, il veut votre intimité et vous devez refuser ces choses-là. Et bien, les gens qui sont en train de pratiquer la projection astrale, quand vous sentez nos sœurs et nos mamans, que vous êtes en insécurité, vous dites « Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi », que toute personne qui fait une projection astrale pour venir dans le lieu où je suis, pour pouvoir abuser de mon corps, pour pouvoir abuser de moi, je coupe le lien entre son corps et son esprit. Immédiatement, au nom puissant de Jésus de Nazareth, éternel armées, vous envoyez le feu, vous envoyez le feu, vous envoyez le feu contre toute personne qui veut venir abuser de vous pendant votre sommeil et vous demandez au Saint-Esprit que son feu dévorant puisse vous entourer, que vous soyez entouré par le muraille protectrice du feu du Saint-Esprit bien-aimé. Vous devez demander cela chaque nuit avant de dormir. Vos paroles pèsent. Dieu connaît votre voix. Quand vous êtes un enfant de Dieu qui a donné sa vie au Seigneur, et bien le Seigneur connaît votre voix. Et quand vous lui demandez que la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit vous entoure immédiatement pendant votre sommeil, il va le faire. Bien-aimés, maintenant le moment est arrivé de démoniser ces maris spirituels-là, ces épouses spirituelles. Le mariage spirituel n'a pas de place dans votre vie. Dieu veut vous délivrer maintenant. Mettez-vous à genoux quelque part où vous êtes silencieux. Et mettez vos mains sur votre cœur, ou une main sur votre cœur. Demandez sincèrement à Jésus d'imposer ses mains sur vous, sur vos organes reproducteurs, sur vos organes sexuels. Et que tout lien, toute trace, toute chose qui a à voir avec un mari de nuit ou avec un mari spirituel ou un époux spirituel puisse vous quitter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, rappelez au Seigneur sa promesse. Marc chapitre 16 au verset 17 dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et ça commence directement par « Vous chasserez les démons. » Esprit de mari de nuit. Écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Sors au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as pas de place et de pouvoir dans la vie de nos sœurs. Nous t'ordonnons, nous te commandons de quitter la vie de nos sœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Jézabel, esprit de python, esprit de serpent, esprit de sirène des eaux, nous vous lions et nous vous chassons au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Quittez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas de place et de pouvoir dans la vie de nos sœurs. Tous les péchés que nos sœurs ont commis dans le passé, toutes les portes qu'elles avaient ouvertes au monde de ténèbres, ces portes-là sont fermées immédiatement. Au nom puissant de Dieu nous arrête. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Recevez votre libération. Que la lumière du Seigneur commence à éclairer votre vie maintenant. Et que le Seigneur continue à toucher votre cœur. Et que l'onction de guérison du Saint-Esprit commence à agir et à se manifester dans votre vie maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Jésus pour la guérison. 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 Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus.